Ce document tente de faire émerger les transformations profondes que permettent les alcooliques anonymes qui contribuent fondamentalement au rétablissement durable de leurs membres. Il ne s'agit pas de ne pas boire, il s'agit d'apprendre à vivre sans alcool, ce qui est tout autre chose. Les solutions toutes faites ne marchent pas. Si la volonté n'est pas en cause, les efforts sont nécessaires. Les alcooliques anonymes offrent la possibilité à chacun de laisser place à ses ressources propres, auparavant insoupçonnées, qui se révèlent peu à peu à l'aide de l'expérience des autres et aux valeurs universelles d'humilité, de solidarité, de responsabilité. Ce n'est pas une psychothérapie de groupe. Ce qui suit rend compte de la perception par quelques-uns, membres et thérapeutes, de la recherche d'épanouissement personnel qui peut conduire au bien-être sans alcool. Les membres qui ont accepté de répondre à nos questions ont entre 5 mois et 41 ans d'abstinence continue d'alcool. En venant la première fois chez les alcooliques anonymes, que venais-tu chercher ? L'arrêt de l'alcool. La dernière possibilité de me sortir du gouffre dans lequel j'étais enfoncé. Pour la première fois de ma vie, je crois que j'avais pas de théorie sur ce que je venais chercher, c'était ça toute la différence. La possibilité d'arrêter de boire, à laquelle je ne croyais pas vraiment encore. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais trouver. J'étais venu sauver mon couple. De l'aide, tout simplement. Je pensais que ça me distrairait parce que j'étais dans une clinique pour la première fois de ma vie pour une cure. Et dans cette clinique, il y avait une réunion A qui se tenait. Et donc je me suis dit, ça va me faire passer la soirée. Et qu'est-ce que tu y as trouvé ? Une issue à mon labyrinthe, j'appelais ça le labyrinthe. Un espace de liberté et un espace de vérité aussi. Un moyen de ne pas boire sans que ça soit une souffrance quotidienne. C'est un cocon, mais c'est pas... ça enferme pas. Un lieu comme un refuge presque, voilà. Ça m'a enlevé de l'inquiétude. C'est vraiment une communauté d'esprit. C'est mon jardin secret. C'est là où je me recentre sur moi-même, où j'arrive à trouver de l'apaisement. C'est un endroit où vraiment il y a beaucoup de respect de la parole de l'autre. Essentiellement, je crois que ça m'a permis de ne pas me suicider. Tout simplement. Tout simplement. J'ai trouvé aussi un changement de perception sur les valeurs de l'existence. J'ai été agréablement surpris et réconforté de voir qu'il y a des alcooliques qui étaient des gens bien. Il faut que moi je culpabilisais dans ma clinique. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu au début ? J'ai vu des gens heureux. Et ce qui m'a déplu un peu, au départ, pas déplu mais frustré, c'est qu'il n'y avait pas de répondant. J'aurais aimé que les gens me répondent. C'est la fraternité, la chaleur, la spiritualité. Ça m'a tout de suite parlé quand on parle de puissance supérieure. Ce qui m'a déplu, j'étais extrêmement sauvage. Donc en fait, d'accepter de côtoyer des inconnus, ça n'a pas été évident. Ce qui m'a déplu de ne pas avoir de dialogue. Ce qui m'a plu, c'est exactement ce qui me déplaisait au début, c'est de pouvoir justement me refléter à travers ce que j'entendais. Dans chaque témoignage, il y a tiens, mais là, lui, il parle de moi. Tiens, lui aussi, il parle de moi. C'est extrêmement intriguant ce qui se passe en réunion. C'est la douche d'amour que je me suis prise. Bon, alors Dieu, la première fois qu'on m'a fait lire la méthode, j'ai cru carrément que la méthode allait s'enflammer tellement j'étais en colère. Ce qui m'a déplu, c'est un langage très particulier, parlant de Dieu en l'occurrence. Et ce qui m'a rapidement plu, c'est que les amis ont parlé de maladie alcoolique. J'ai senti une lumière. Ce qui m'a pas plu, c'était peut-être de parler. J'avais pas trop envie de m'approcher des gens, mais ça a été respecté, ça. J'ai aimé que ce soit bien cadré. Il y avait
un temps pour chacun pour parler. Ensuite, on écoutait, on se coupait pas la parole. Personne ne venait faire de commentaires sur ce que j'avais dit. C'est de rencontrer des gens qui avaient exactement les mêmes problèmes que moi par rapport à l'alcool, mais aussi peut-être par rapport à la gestion de leur vie. Et ça m'a paru miraculeux. Oui, c'était des gens qui parlaient librement. Il n'y avait pas de théorie. Il n'y avait pas de débat. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie depuis que tu fréquentes les alcooliques anonymes? Ma tête. Tout simplement la sphère intime. Je progresse dans l'autonomie, je suis plus conscient. C'est un peu restructuré, quoi. Je me force plus, quoi. Je me sens plus obligé d'aller construire des relations dont j'ai pas tellement envie a priori. Ma vie intérieure, j'en avais pas, ou plus, peu. Tout. C'est ce côté angoissé et insatisfait que j'avais perpétuellement. Je dirais que je suis presque, on pourrait dire, heureux. Tout, mais lentement. Mon rapport aux autres, justement, je pense. Et le fait que je sois plus heureuse que malheureuse. J'ai retrouvé une vie de femme normale, entre guillemets. Mais j'ai appris à fermer ma gueule. Voilà. J'ai appris à laisser vivre. J'ai retrouvé mon intuition quand j'étais môme, ado. Et puis aussi dans la pratique sportive que j'ai. Je suis quand même bien meilleur qu'avant. Mon royaume intérieur, on va dire. Puis mon boulot aussi. Ça m'a donné aussi beaucoup d'intelligence. L'intelligence, pas intellectuelle, mais l'intelligence du cœur. Le domaine familial. Si j'ai fait des choses qui leur ont nui, maintenant, je pense que je peux commencer à réparer ça. J'ai arrêté de boire à 40 ans et j'ai eu l'impression que mes véritables relations humaines ont commencé à partir de là. J'ai plus besoin de tricher, j'ai trouvé un équilibre. Mais voilà, dans l'ordre, c'est bien le travail, la relation familiale et la relation conjugale. Comment vois-tu ton devenir? Alors, je le vois très positif. Je l'imagine pas trop. Avec beaucoup de sérénité. Avec sérénité. Je fais pas de plan sur la comète. Je sais que ça va bien se passer. Amplifier le bien-être dans lequel je peux être. Je vais me mettre de plus en plus en position de veille. En état de veille, ça me plaît. Je me projette pas trop pour justement éviter de faire des projections et faire le syndrome de la montgolfière, aller trop dans le futur puis avoir des peurs, etc. Vivre mieux, vivre avec plus d'aisance, plus de confort. Être gentil avec moi, de m'aimer plus. Je le vois pas. Je pourrais avoir peur, justement. J'essaie de rester dans l'instant présent. J'espère, c'est quand même garder une certaine sobriété mentale et éviter le pessimisme. Comme la vie est sympathique, j'aimerais pouvoir en profiter encore un bon bout de temps. Et quelle différence fais-tu entre abstinence et sobriété? Abstinence, c'est abstinence sans alcool. Mais sobriété dans le sens t'es bien dans ta tête. La sobriété, c'est quelque chose qui dépasse le simple cadre de l'alcool et qui touche au comportement, aux émotions. Je dirais abstinence, c'est l'arrêt de boisson. Et sobriété, pour moi, c'est un tout. C'est le fait de ne pas boire, mais d'être sobre, d'être aussi sobre spirituellement. Mon sobriété, c'est dans tous les domaines de sa vie. L'abstinence, c'est quelque chose de factuel, et la sobriété, ça correspond à la guérison d'une maladie de l'esprit. L'abstinence, je pense que c'est l'étape physiologique qui permet au corps de se reconstituer. La sobriété, c'est lâcher l'histoire de l'excès dans tous les domaines de sa vie. J'ai trouvé de la sobriété, c'est-à-dire c'est un équilibre. La sobriété est quelque chose de mental. Quelque chose de mental, c'est pas simplement une question d'acte, c'est aussi une question d'état d'esprit. Tu viens en alcoolique anonyme depuis longtemps. Pourquoi
continues-tu à venir après tant d'années? Parce que pour moi, c'est nécessaire. Parce que aller en réunion, c'est le mouvement. Je serai jamais rétablie si je ne suis pas dans une continuité. Il y a un moment, je voulais plus. Je suis pas venu pendant plus de 6 mois, 7 mois. J'ai rencontré un ami à moi. Je lui dis comme ça, un peu en bravade, que je l'ai plus en réunion parce que ça me convenait plus et tout. Puis il me regarde, il me dit, mais d'accord, mais si tout le monde faisait comme toi, qu'est-ce qui se passerait? Et du coup, j'ai rappliqué en réunion le lendemain. Et puis j'ai pu bouger. Il faut que le mouvement il continue, quoi. S'il y a personne, c'est fini, quoi. C'est pas indispensable que je sois là-bas, mais c'est bien que j'y sois. J'y vais pour ne pas oublier que je suis alcoolique et pour aussi retrouver des amis et puis aider ceux qui arrivent. Voilà, et puis c'est un plaisir tout simplement, ça fait partie de ma vie. Je continue à venir non pas parce que j'ai vraiment peur de reboire, mais parce que pour moi ça me maintient en forme, je dirais en forme spirituelle. Bon, puis il faut pas oublier aussi que il y a un petit peu une nécessité de transmettre le message aux autres. Quand je m'arrête d'aller en réunion, j'ai l'impression que je me décentre, je me désaxe dans mon existence. Et puis, je suis très ému par l'arrivée des nouveaux qui sont pour moi le carburant à venir de ces réunions. Alcoolique anonyme, pourquoi ça marche pour toi? Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être comprise. Je pense que je l'ai prise au sérieux, cette chance, et puis voilà. Alcoolique Anonyme, ça marche pour moi parce que pour moi, c'est encore une fois une seconde famille. Bon, la bienveillance, l'amour, c'est ça, quoi. C'est une école de la vie. Et puis alors aussi, si, quand même. Aussi parce qu'on se marre. Je dirais, Léa, c'est mon métronome de vie, quoi. C'est pour moi une porte ouverte, voilà. Pour moi, c'est simplement une structure anarchiste dans le vrai sens du terme qui me convient. Et l'autorité vient de la base. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un mouvement qui se gère par lui-même. Le fait que nous essayons de régler nos problèmes par nous-mêmes, sans faire appel à l'aide des pouvoirs publics. C'est une association qui ne réclame rien à personne. Donc c'est la liberté d'organisation du mouvement qui me plaît beaucoup. C'est un programme universel qui est fait sur mesure pour chaque individu. Et moi, j'ai trouvé mon espace de liberté et de rétablissement. Il y a un côté spirituel, un côté psychologique, un côté philosophique aussi qui me plaît beaucoup, que je n'ai pas trouvé ailleurs. Les AA, pour moi, ils me servent à la fois de père, dans le sens où les pères, on dit que c'est la loi, l'ordre, le cadre, mais c'est aussi une mère qui me donne l'amour en même temps, l'amour, la bienveillance. J'ai appris que j'avais pas forcément besoin de comprendre pourquoi ça marchait, pour que ça marche. J'ai appris en AA que avant de comprendre, il y avait des choses qu'il fallait que je fasse, et surtout, c'était ça la foi. Nous avons tenté de mettre en évidence que pour les alcooliques anonymes, l'arrêt de l'alcool n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une aventure. L'important n'est donc pas de venir, mais de revenir et revenir encore, tout comme un sportif s'entraîne régulièrement. Sans oublier le but ultime, transmettre. Au-delà de l'abstinence d'alcool, les alcooliques anonymes proposent un programme de rétablissement avec 12 étapes pour un travail personnel à pratiquer librement. 12 traditions qui structurent le fonctionnement des groupes. 12 concepts qui incitent à maintenir l'unité et la pérennité du mouvement en veillant à l'équilibre des pouvoirs. Les alcooliques anonymes proposent également de nombreuses publications, dites littérature, et un système de parrainage facultatif comme tout le reste. Une réunion d'alcooliques anonymes ne se raconte pas, elle se vit.
Nombreux sont les professionnels qui connaissent notre existence et encouragent des personnes en difficulté à nous rejoindre. Mais ils nous connaissent mal, souvent à travers les retours de leurs patients. Peu d'entre eux ont pris part à nos réunions, hormis parfois des réunions d'anniversaire d'abstinence qui reflètent imparfaitement la nature de notre démarche. Les professionnels que vous allez voir maintenant figurent parmi les rares qui nous connaissent bien. Pour vous, le mouvement des alcooliques anonymes, c'est quoi? C'est d'abord une rencontre entre deux personnes qui ont vécu la même chose. Ensuite, c'est l'accueil que ça représente pour des personnes en souffrance avec l'alcool. Une réunion AA, qu'on soit à Paris, à Bordeaux, on sait qu'on va la retrouver et avec un cadre dans lequel on va pouvoir se référer et retrouver ses points de repère. C'est quoi? C'est de la philosophie. On dit de la spiritualité, mais moi je dis c'est la dimension philosophique du soin, où dans le soin il y a du biologique, du psychologique et du spirituel, vous dites, on pourrait dire aussi du philosophique. Ce sont des experts, malheureusement pour eux, en alcoolologie, qui maintenant sont passés à une autre étape de leur vie. Ils ont décroché du produit, reconstruit leur vie, et ils se disent c'est dommage de ne pas faire bénéficier mon expérience à quelqu'un d'autre. Autant il y avait l'alcool qui conduisait vers une vie de destruction, la démarche des alcooliques anonymes consiste à faire le deuil de cette route-là et à s'engager vers une vie de reconstruction, même si elle n'est pas toute droite. Pensez-vous qu'il y ait un aspect spécifique dans la proposition d'aide des alcooliques anonymes? Je pense qu'on peut dire oui. À la fois, il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les associations, une atmosphère d'accueil, de non-jugement, de non-stigmatisation, de compréhension. Après, il y a des choses plus subtiles qui sont, en fait, si on veut se sortir d'une addiction aussi lourde que celle de l'alcool, il ne s'agit pas seulement de changer son rapport au produit, il s'agit aussi de changer son rapport à la vie. Il faut voir le monde avec d'autres yeux, voir son monde intérieur avec d'autres yeux, communiquer différemment, dialoguer différemment, prendre sa place auprès de sa famille, dans la société, être un peu plus responsable. Enfin, tout un ensemble d'éléments qui sont en fait des modifications assez sensibles de sa façon d'être au monde. Votre littérature, c'est quelque chose qui est unique, qui est d'une richesse extraordinaire. C'est un outil qui permet aussi de se poser, de réfléchir sur soi. L'autre spécificité que je peux repérer, c'est le système de parrainage. Vous pouvez être parrain-marraine, mais vous avez été aussi filleule, etc. Et je trouve que c'est ça apporte à la fois pour le parrain et la marraine, autant que pour la personne que vous accompagnez en tant que parrain-marraine. La première qui me vient là, c'est l'autonomie financière des AA, puisque, vous le répétez en réunion, nous ne dépendons d'aucune aide. La seconde, encore une fois, c'est la reproductibilité d'une réunion à l'autre et surtout, moi je suis très sensible à la littérature. C'est la spécificité de la littérature AA qui permet, grâce notamment au programme de cheminer entre les réunions, d'avoir une alternance de cheminement personnel et de vécu en réunion. Donc pour moi, c'est une vraie spécificité des arts. Alors, je dirais spécifique, c'est d'insister sur ce que l'individu lui-même peut faire. Donc, il s'agit de se tourner vers soi, mais sans narcissisme, se tourner vers soi pour dire, justement, c'est peut-être le contraire du narcissisme, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon fonctionnement? Quel petit changement je vais faire pour accomplir la révolution qui est nécessaire pour me sortir d'un problème d'alcool? Évidemment, l'aspect spécifique, c'est l'aspect spirituel. Et c'est un aspect que l'on oublie, surtout en France, où c'est un peu tabou. La spécificité des alcooliques anonymes, c'est de chercher ce qu'on pourrait appeler une guérison spirituelle, entre guillemets. C'est-à-dire un état de recherche, un état d'évolution vers le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'il y a une proposition spécifique qui est la proposition spirituelle
au sens large du terme. Il n'est pas obligatoire d'avoir une religion quelconque, mais d'avoir envie d'être dans un monde spirituel. C'est-à-dire, pour moi, la spiritualité, c'est le monde de l'âme, le monde de l'esprit aussi. Quelle différence percevez-vous entre votre pratique et celle des alcooliques anonymes? Alors la première, c'est celle qui m'a, si j'ose dire, sauté aux yeux, ou plutôt aux oreilles, quand j'ai commencé à faire de l'alcoolologie. C'est cette phrase d'un patient: vous ne pouvez pas comprendre, que j'ai entendue comme non pas une attaque, mais une réalité et un vécu émotionnel que je n'aurai jamais, parce que je ne suis pas passée par là. Donc la première différence, c'est ce vécu. Je ne suis pas alcoolique. Donc effectivement, je pense qu'il y a plein de choses que je ne sais pas en tant que praticien. On apporte un certain nombre de choses, et je pense que parfois on apporte pas mal de choses, voire de bonnes choses. Mais voilà, dans la pratique de l'alcool au sens pratiqué, là, les mieux placés, c'est bien vous. Dans ma pratique, je peux m'appuyer sur des médicaments si c'est nécessaire, mais il y a aussi beaucoup de points communs sur l'authenticité, la vérité des échanges, une rencontre vraie, pas superficielle. Et mon accompagnement pourrait ressembler à une aide à l'autothérapie. Et ça peut être un point commun avec votre approche, c'est que vous aussi, vous accompagnez les personnes pour que les personnes se prennent en main elles-mêmes. La relation avec un médecin est je dirais plus personnelle. C'est très différent, mais c'est très complémentaire. Je pense que les deux sont complémentaires. J'ai envie de dire très immodestement que j'en vois pas, dans la mesure sur les alcooliques anonymes qui m'ont formé en alcoolologie. J'ai pas été formé à la faculté. Donc j'ai été formé à entrer en relation autour d'un problème d'alcool, entrer en relation avec les autres à partir de l'alcool. Mais c'est juste un alibi. L'alcool, c'est une manière de parler d'autre chose, de parler de soi. Votre rencontre avec Alcooliques Anonymes influence-t-elle votre pratique? Clairement oui. Et ce qui a été assez impactant dans votre façon de faire par rapport à la façon de faire d'un professionnel, c'est l'importance en particulier des groupes, la notion de groupe. C'est aussi, vous m'avez aidé, je pense, à bien distinguer culpabilité et responsabilité. C'est ténu comme pratique, mais c'est très, très porteur pour les patients. Donc oui, je suis influencée parce que j'ai trouvé en Alcooliques Anonymes des idées de génie du point de vue clinique, comme par exemple donner des responsabilités aux personnes. Des personnes qui ont perdu toute estime d'elles-mêmes, et bien avoir le génie de leur proposer de préparer le café, d'ouvrir la salle, et pour moi par exemple quelque chose qui a beaucoup influencé ma clinique en disant apprenons à considérer l'autre avec toutes ses ressources et voyons-les avant qu'il les voie lui-même. Je vois bien à quel point d'une semaine à l'autre, quelqu'un se dit je vais tenir parce qu'on attend cela de moi, et si on attend cela de moi, c'est que j'ai de la valeur. Bon, moi je suis psychiatre, personne n'est parfait, et quand je suis arrivé effectivement dans le service de Saint-Cloud, j'avais l'idée que les alcooliques, ça ne parlait pas. Je me suis rendu compte que les alcooliques, ça parle. Et donc, ça a été pour moi une espèce de révélation. Ici, les alcooliques, ils sont dans la honte, ils disent rien, effectivement, il n'y a rien à en tirer. Je suis parti de là. Oui, énormément. Pourquoi ? Parce que d'abord, je pense que les alcooliques anonymes ont permis aussi d'être plus dans la spiritualité, d'être plus au-delà, de vouloir guérir le patient. Ça m'incite quand même à amener les gens sur le plan spirituel et à les aider à se poser des questions. La source du problème est un problème spirituel, c'est-à-dire c'est un manque de sens, un manque d'amour au niveau spirituel. Forcément, il faut bien l'aborder un jour, médecin ou pas.